Est-ce que tu penses qu'il faut forcément travailler plus pour voir ton entreprise croître? En fait, c'est faux. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais te montrer comment tu peux augmenter ta croissance, la croissance de ton entreprise, sans rajouter d'heures supplémentaires à ton agenda, parce qu'on a toutes 24 heures en réalité. Donc, si tu veux atteindre finalement tes objectifs sans sacrifier ton temps libre, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Beaucoup d'entrepreneuses pensent que pour développer finalement leur entreprise, elles doivent travailler plus, de plus en plus dur. Résultat des courses, il y a un épuisement, il y a une surcharge de travail et il y a même une stagnation de l'activité. Alors, généralement, les trois vont de pair, mais tu peux avoir quand même une prise de conscience, te dire, OK, là, je suis en phase d'épuisement, qu'est-ce que je mets en place? Et du coup, si c'est le cas, cette vidéo va te servir à modifier les choses. Si tu te reconnais justement par rapport à ces différentes hypothèses, épuisement, surcharge de travail ou même peut-être stagnation de l'activité, c'est peut-être que on t'a fait croire et que tu as appris que plus d'efforts égale toujours plus de résultats. Sauf que ce n'est pas le cas. Et en fait, ça peut devenir très très vite contre-productif de porter son focus uniquement sur le volume de travail plutôt que sur la qualité qui est délivrée. Et en fait, le biais cognitif, c'est qu'on va croire que plus on travaille, donc plus on passe de temps, plus il y a de volume de travail, plus c'est qualitatif, alors que ce n'est pas du tout la réalité. À force de tout gérer par toi-même, en réalité, tu vas te disperser et tu vas perdre en efficacité. Et c'est important d'en prendre conscience aujourd'hui si tu es dans ces situations-là. Petit reminder quand même, le premier pour te déculpabiliser, parce que en tant que femme, je te rappelle juste que on a évolué dans une société patriarcale, donc on s'est calqué sur un schéma et sur des forces et des faiblesses qui n'étaient pas forcément les nôtres. Donc on a un avantage, c'est-à-dire qu'on a développé des forces qui n'étaient pas les nôtres au démarrage, mais on a besoin d'aller embrasser finalement nos forces profondément, qui nous permettent finalement d'être plus efficientes. Deuxième reminder, c'est qu'en réalité, recruter une personne qui est plus douée que toi, qui est plus talentueuse que toi, t'aidera réellement et forcément. Et en réalité, ça ne va pas dévaluer justement la valeur que tu apportes parce que tu as toujours ta place en tant que chef d'entreprise, en tant que maîtresse d'orchestre, si tu veux ce que je veux dire. Avec cet épisode, finalement, tu vas avoir une méthode qui va te permettre d'optimiser ton temps et tes ressources pour générer la croissance de ton entreprise. Donc, tu vas être en mesure à la fois de prendre du recul, d'automatiser certaines tâches et de te concentrer uniquement sur ce qui est important pour le développement de ton entreprise et ce qui fait vraiment croître ton business. Alors, la première étape, parce qu'il y en a plusieurs et c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin, la première étape, c'est d'optimiser tes processus internes. Alors, je sais qu'en tant que chef d'entreprise, lorsqu'on entend process, on se dit, oh my god, perte de temps. Oh my god, lenteur. Non. Les process vont te permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce que ça va structurer ton activité. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement de regarder peut-être toutes les tâches que tu fais quotidiennement, d'accord? Il y en a forcément certaines qui sont répétitives et qui peuvent être automatisées. C'est forcément le cas. Ou même simplifier, parce que des fois, on rajoute des étapes qui sont totalement inutiles. Là, je ne pas en connaissance de cause. Qu'il s'agisse d'expérience en termes d'audit auprès de structures que j'ai réalisées où il y avait des étapes qui étaient totalement inutiles, ou même quand j'ai voulu créer des process et les implémenter en me disant ces étapes-là, en fait, j'en ai pas besoin, elles me fait perdre du temps et j'atteins pas le résultat escompté. Donc, c'est juste s'interroger. Et pour finalement processiser l'interne de ta structure, tu peux utiliser, et même automatiser, tu peux utiliser des outils comme Trello, Asana, Zapier. Parfois, tu peux faire ça de manière extrêmement simple. Si c'est juste créer le processus, tu prends un Google Doc et tu fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, avec les différentes étapes, et surtout que chaque étape corresponde à l'atteinte d'un objectif. Parce que ça, c'est super important. Si c'est juste passer à l'action pour passer à l'action, ce n'est pas productif. Donc, par exemple, si tu passes beaucoup de temps à répondre aux mêmes questions, crée une fac qui sera directement accessible à ta communauté ou à tes clients. Ou programme des réponses automatiques en fonction justement du sujet ou de la problématique posée par l'expéditeur du message. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que là où tu passes du temps sur les tâches qui sont inutiles pour ton entreprise, c'est du temps que tu ne peux pas utiliser à bon escient. Donc, petit exercice pour toi, je vais t'inviter à lister toutes les tâches que tu fais dans une journée.
Si tu veux, tu peux même le faire sur une semaine, ce sera encore plus bénéfique, je pense. Mais déjà, sur une journée, ce sera génial. Donc, toutes les tâches que tu réalises sur une journée et voir lesquelles peuvent être automatisées ou déléguées. Deuxième étape, justement, la délégation des tâches non essentielles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de réaliser finalement toutes les tâches par toi-même. Identifie peut-être celles où on a réellement besoin de son expertise au sein de ton entreprise et vois comment tu peux déléguer les autres et les automatiser via des assistants virtuels, via des freelances, via finalement des outils qui peuvent aussi déléguer et automatiser, passer à l'action pour toi. Si j'ai un exemple des réseaux sociaux, qui consiste en la programmation et en la publication, il y a certains outils comme Buffer, comme HotSuite ou comme d'autres en fait, qui peuvent être utilisés juste pour, ok, c'est publié à telle heure, c'est ok, c'est parfait. Alors ça ne va pas t'empêcher d'aller checker si c'est correctement effectué, puisque tu as quand même ton rôle à ce niveau-là, juste de vérification, mais n'empêche que ça va quand même te faciliter la tâche et que tu vas gagner du temps. Par rapport à cette étape-là, tu as plusieurs méthodes, et je dirais même peut-être plusieurs niveaux. La première, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc, je pense que tu la connais. Et si tu ne la connais pas, en fait, c'est une matrice qui est utilisée au niveau RH pour te permettre de déterminer finalement les tâches que tu dois réaliser par toi-même, les tâches que tu dois déléguer, les tâches que tu dois supprimer et les tâches que tu dois absolument effectuer au niveau d'une planification, donc pour lesquelles tu as plus ou moins le temps. Et ça prend en considération deux indicateurs, l'urgence et l'importance. Donc ça, c'est quelque part le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est savoir finalement pour les tâches qui sont urgentes et importantes, finalement, où est ta plus-value et pour savoir comment organiser ton agenda, être certaine que ce ne sont pas des tâches répétitives que tu peux pas automatiser ou déléguer. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas ta plus-value à ce niveau-là, ça sert à rien de les garder. À ton niveau, j'entends. Troisième étape, c'est focaliser sur les activités à fort impact. Donc, on l'a un peu abordé en filigrane. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu identifies finalement les tâches avec une plus forte valeur au sein de ton entreprise. Qu'il s'agisse de la prospection, qu'il s'agisse de l'innovation, qu'il s'agisse de la création de contenu, ce sont des activités qui feront vraiment la différence sur la durée à partir du moment où tu es régulière pour ton entreprise. Donc, exemple concret. Et si tu as des vidéos YouTube qui génèrent beaucoup de leads, c'est ta stratégie d'acquisition majoritaire, du coup, concentre-toi sur la création de contenu de qualité plutôt que de passer du temps, je ne sais pas moi, sur les tâches administratives et va déléguer les tâches administratives. Petit acte tout de même, que je t'ai partagé un peu en amont, tu peux vraiment gagner du temps grâce aux logiciels qui existent aujourd'hui pour créer du contenu. Qu'il s'agisse de Riverside, si tu es sur des podcasts, même pour YouTube, qu'il s'agisse d'Opus pour créer tes shorts, tes reels. Pour la programmation, je t'en ai parlé, Buffer. Il existe pléthore d'outils aujourd'hui que tu peux utiliser. Tu n'as plus d'excuses pour optimiser ton temps, sauf s'il y a une autre croyance derrière. On arrive à la fin de cet épisode et je veux que tu repartes avec vraiment les étapes clés pour te permettre de créer finalement la croissance de ton entreprise sans y passer plus de temps, sans travailler plus, sans sacrifier finalement ton temps libre, qui, je te rappelle, est extrêmement important pour te ressourcer et pouvoir innover au sein de ton entreprise. Donc la première étape, c'est d'optimiser tes processus internes. La deuxième étape, c'est de déléguer finalement les tâches non essentielles. La troisième étape, ça va être de focaliser à contrario sur les activités à fort impact, ce qui semble logique, mais tu verras que lorsque tu analyseras finalement ton planning, tu te rendras compte qu'il y a du temps que tu passes sur des tâches, sur des missions qui ne sont pas à forte valeur pour ton entreprise. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Bien évidemment, si tu penses que cette vidéo, cet épisode peut servir quelqu'un de ton entourage, une chef d'entreprise qui t'entoure, sens-toi libre de la partager et abonne-toi justement au podcast ou à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour être informé des prochains épisodes aussi simples que ça. Si tu veux aller plus loin pour découvrir justement des stratégies pour optimiser la croissance de ton entreprise sans travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, tu as deux possibilités. La première, c'est d'aller télécharger la ressource offerte en description. Et la deuxième, c'est tout simplement de prendre rendez-vous pour pouvoir avoir ta stratégie personnalisée en fonction de ton mode de fonctionnement et en fonction de ton business model. Voilà, je te retrouve très vite dans un prochain épisode et d'ici là, je t'embrasse.